Les étoiles du mois, une présentation de la zone sportive. Dany Paradis-Giroux du baseball de l'équipe Les Braves Bâtitech du Témiscouata a su se démarquer tout au long de la saison. Il est reconnu comme étant le joueur le plus utile de la saison régulière des séries éliminatoires, en plus d'être reconnu comme leader de la formation. Je sens juste que les efforts portent fruit. J'ai mis tellement de pratique dans ce sport. J'ai beaucoup de passion pour ce sport-là. Fait que recevoir des prix comme ça puis voir que la pratique menait à des bonnes performances, c'est sûr que c'est chaleureux d'avoir un prix comme ça. Et si je ne m'abuse, le baseball fait partie de vous depuis votre tendre jeunesse. Et quand vous étiez jeune, je pense aussi que vous aviez ressorti du lot à quelques reprises, du moins. Est-ce que je me trompe? Non, c'est vrai que j'ai ressorti du lot. J'ai été un grand passionné toute ma vie du baseball. J'ai commencé à l'âge de 7 ans. Puis je pense que j'étais moustique au Pee-Wee. J'avais gagné un prix en 2004, le joueur participation de l'année au Québec. J'ai encore le trophée chez moi, là, je ne l'ai pas avec moi, mais ça a été un moment marquant de ma vie parce que là, je me suis dit, tu sais, moi, mon rêve, c'est de jouer du baseball majeur. Puis mes parents m'ont vraiment soutenu là-dedans. Ma famille, qui était de Cabano, a décidé de déménager avec moi au sport-études à Lévis parce que dans le temps, il n'y avait pas de sport-études à Rivière-du-Loup. Fait qu'ils ont déménagé avec moi pour me développer le plus possible. Puis par la suite, ben là, j'ai juste monté les échelons là, petit à petit. Puis ça a fait que moi, aujourd'hui, ben, je suis un joueur professionnel. Là. J'ai joué avec les Capitals de Québec en 2019. Donc, on vous souhaite évidemment de pouvoir atteindre votre objectif, de vous rendre justement du côté des professionnels. Je dis vous rendre, mais pour y rester. Peut-être que là aussi, à un moment donné, vous pourrez lever une coupe parce que là, il faut le dire, hein, c'était vraiment extraordinaire puisque c'était une première en 13 ans ici. Est-ce que vous avez envie de vous projeter dans l'avenir pour vous voir lever une coupe professionnelle aussi éventuellement? C'est sûr que oui, c'est l'objectif que tout le monde veut avoir. On se bat sur le terrain pour aller chercher un championnat. Fait que c'est sûr que peu importe le championnat, oui, j'aimerais vraiment ça aller le chercher. Si c'est amateur ou professionnel, peu importe, c'est un des trophées que je vais aller chercher, ouais. Josiane Lajoie, pompière à la caserne 37 de Desjely, s'est également démarquée. Elle a réalisé pour une 7e année consécutive le défi gratte-ciel pour ramasser des fonds pour un organisme. Cette année, COVID oblige, elle a su user d'imagination pour le faire à l'horizontale, soit en marchant de Desjely jusqu'à Saint-Louis-du-AA, et ce, avec tout son équipement. Vous êtes pompière depuis 10 ans, vous avez toujours été active, vous aimez relever des défis, surtout quand ils sont très difficiles. 37 km avec 60 livres sur le dos pendant plus de 8 heures. Comment vous est venue l'idée de le faire en marchant? Bien, effectivement, dans le Témiscouata, on n'a pas énormément d'étages de gros édifices avec plusieurs étages ou plusieurs escaliers. Donc, je me suis dit que j'allais faire quelque chose de différent qui me permettait de me dépasser physiquement, qui me permettait de dépenser beaucoup d'énergie, de travailler sur mon cardio et mes muscles en même temps. Outre le fait que les muscles travaillaient différemment dans le défi, est-ce que vous avez connu des difficultés un peu plus physiques ou au niveau du mental aussi, parce que là aussi, il y a une préparation? Au niveau physique, je pense que j'étais quand même prête. Au niveau mental, bien sûr, le fait que je commençais à avoir des crampes et que c'était un petit peu plus douloureux pour les muscles,
J'ai ralenti durant la marche entre Notre-Dame et Desjolies, donc je savais que je voulais le faire jusqu'au bout le défi, mais ça devenait un petit peu plus difficile. Puis le fait que mon directeur adjoint soit venu me rejoindre après 25 km, ça m'a redonné vraiment une nouvelle énergie. Je trouve que ça me conscientise sur ce que les autres gens peuvent vivre dans leur vie, les difficultés que les gens, mettons, qui sont atteints d'dystrophie musculaire, eux autres, à tous les jours, peuvent vivre avec des douleurs, avec le fait qu'ils sont pas capables de se déplacer comme nous autres, qu'ils n'ont pas les muscles que moi j'ai. Donc, moi, ça me permet de me dire, je continue, malgré que j'ai des douleurs, je continue, j'aide les gens dans la recherche. Je trouve que c'est positif. Moi, j'aime me dépasser physiquement, mais j'aime aussi pouvoir donner pour les autres. Est-ce que vous serez du défi l'an prochain? Oui, bien entendu, je vais être encore là. Moi, tant que je suis capable, je continue. Je vais le faire là, pendant des années. Puis si ça se passe encore en région, je vais le refaire en région. Si ça se passe à Montréal, je compte retourner le faire à Montréal. Mais je compte aussi me donner un petit défi dans le Témiscouata pour impliquer la population. Donc, je suis maintenant en compagnie de Lynn Pelletier qui a participé au Macadam Ultra du défi Everest de Rivière-du-Loup. Elle est la première femme à avoir franchi le plateau des 200 montées ici dans la Côte-Saint-Pierre. Vous devez être très fière de ce dépassement personnel. Comment ça s'est passé lors du défi? Oui, je suis très fière parce que quand même, ça n'a pas été facile. Il y a une grosse préparation en arrière de tout ça. C'était mon défi principal de l'année 2020 que déjà j'avais commencé à planifier juste après le Macadam Ultra de 2019 parce que j'avais adoré la formule. Ça s'est bien passé. Mon objectif était de 200 côtes. J'en ai fait 204, donc je suis très satisfaite de ce que j'ai accompli. C'est un défi qui demande beaucoup physiquement, mais il y a une préparation mentale aussi. Il y a une préparation mentale, effectivement, parce que c'est pas toujours facile. Des côtes, ça devient à un moment donné, c'est toujours la même côte qu'on fait. Il faut vraiment aller au-delà de ce que le corps peut faire, si je peux dire. Notre corps voudrait arrêter souvent. Parce qu'on est fatigué, on n'a pas beaucoup de sommeil. À un moment donné, c'est beau, mais le système digestif aussi fonctionne moins bien. Fait que c'est vraiment difficile de monter les côtes. Donc, à ce moment-là, oui, le corps voudrait nous arrêter là. Lynn, c'est assez. Mais le mental continue parce qu'il veut atteindre son objectif à chaque jour. Mais qu'est-ce qui vous attire réellement dans un défi qui est aussi exigeant? Bien, c'est ça, c'est le dépassement, je te dirais, mais aussi c'est la formule du défi Everest, du Macadam, parce qu'on n'est pas tout seul. Tu sais, souvent dans les ultra-trails, tu vas être tout seul là, dans le bois, alors qu'ici, tu as du monde autour de toi, puis on s'entraide, on s'encourage tellement. Fait que cette formule-là, je l'ai adorée en 2019 et c'est pourquoi je l'ai répétée cette année. Il y a eu des défis. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter de plus pour l'an prochain? De maintenir la forme, de ne pas me blesser, d'avoir du plaisir encore à m'entraîner parce que ça, c'est un aspect super important. C'est pas juste le but, c'est pas juste le défi, moi. Il faut que j'aie du plaisir à m'entraîner tout le long. Donc, 204 montées, exactement 204 kilomètres, 1200 mètres de dénivelé. Tout un défi réussi au Macadam Ultra pour Lynn Pelletier. Cette vidéo vous a été présentée par la Zone sportive et Info Dimanche.